Ce baromètre est pour moi emblématique de ce que l'Axel est, de ce que l'Axel est capable d'apporter à l'écosystème. Nous parlons de sa 8e édition. 8e édition, ce qui veut dire que, en pionnier ou en tout cas en visionnaire, l'Axel a à un moment posé cette idée que confiance et numérique, confiance et économie numérique, confiance et économie tout court était un sujet qui méritait une attention et une attention particulière. 8 ans, quand on est dans l'univers numérique, c'est parfois un siècle dans l'univers traditionnel. 8e édition, l'Axel, c'est un temps long et c'est un travail en profondeur. Alors évidemment, ce baromètre a beaucoup évolué et il raconte en fait l'histoire de nos usages numériques. Il a commencé surtout tourné e-commerce et administration, puis on a vu arriver les réseaux sociaux, on a vu arriver le cloud, on voit arriver l'intelligence artificielle, des choses qui ont complètement bouleversé nos vies en quelques mois. L'Axel me semble être une magnifique association, un magnifique collectif d'intervenants et d'entreprises, certains numériques, digital natives, je dirais, d'autres qui ne le sont pas en digital natives, mais qui pour autant sont des acteurs majeurs de cet usage. Et ce mélange, ce mix, dans ce temps long, dans cette volonté de faire en profondeur, est sans doute aussi une des explications de ces deux caractéristiques, à la fois visionnaire, j'ose le mot, et en profondeur dans un temps long. Et j'en suis extrêmement fière. Je suis aussi extrêmement fière parce que nous avons identifié, évidemment en résonance avec l'écosystème et avec la société occidentale, ou à tout le moins française, ce besoin d'inclusion dans le numérique, besoin d'inclusion qui est sorti encore plus fort de nos vécus divers de cette crise Covid. C'est vraiment un sujet fondamental et, à mon sens, tout aussi porteur d'avenir et de croissance que l'a été cette vision autour de la confiance que l'on a entamée il y a maintenant bientôt plus de 8 ans.